Shalom Uvracha. Nous avons tous en tête, lorsqu'on parle de la terre d'Israël, du fameux verset que Dieu a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, mimoladetecha, mibet avicha, el haaretz asher ar'eka. C'est-à-dire, quitte l'endroit où tu te trouves, ton éducation, bet avicha, et le temps où tu es né, c'est-à-dire l'astre qui t'a vu naître. Il s'agit ici en réalité de quitter 3 éléments. Vous comprenez? Artzecha, c'est l'endroit, mais c'est aussi la volonté. Eretz, en hébreu, c'est ratzon. C'est ma volonté, dit Akadosh Baruch Hu, que tu quittes ce lieu. Moladetecha, molad, c'est naissance. Donc, éducation, esprit, culture, betavicha, la même chose. Il y a ici donc quitter le temps, l'espace et l'identité qui étaient les vôtres avant pour arriver El haaretz asher ani ar'eka, une terre où moi je te montrerai. Alors 2 possibilités. Ou je te montrerai où se trouve cette terre, mais ça c'est déjà connu. Ou bien la terre à partir de laquelle je te montrerai aux nations du monde. C'est-à-dire que en dehors de la terre d'Israël, tu n'es pas visible, tu es invisible. Parce qu'en réalité, tu n'es pas une nation. Quand est-ce que la nation d'Israël va prendre du poids? Eh bien, on le voit aujourd'hui. Lorsque la nation d'Israël est revenue sur sa terre, a érigé un gouvernement, une nation, un État. Aujourd'hui, on est audible. Aujourd'hui, on est écouté. Le Kuzari nous dit que lorsque le juif était en exil, il était comme un pauvre, un malheureux. Qui c'est qui l'écoutait? Personne. Aujourd'hui que nous sommes une nation dans le monde, eh bien on peut nous écouter, on peut nous entendre, et ce qu'on dit, ça a du poids. Rabotai, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé cette nation. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Lech lecha. Mais s'il le disait qu'à Avraham, ce serait bien. Attachez vos ceintures. Le Zohar Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa bouche, Alav Shalom, nous dit, tu crois que Lech lecha me'artzecha, tout ce verset que nous venons de citer a été dit à Avraham? Mais pas du tout, t'as rien compris. Ce verset de Lech lecha est dit à chaque homme d'Israël, à chaque génération, pour tous les temps. Alors comment se fait-il que c'est marqué dans la Torah comme s'il avait dit à Abraham? Dit le Zohar, simplement Abraham a entendu cette parole divine. Mais toi, tu es censé aussi l'entendre un jour, et faire tes valises et monter. Tu n'es pas moins que Abraham. D'ailleurs, on demande à l'homme, Matai yagiu ma'asai, les Maaseh Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actions vont atteindre ce niveau-là de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Si c'est juste pour nous raconter une histoire qu'on avait un arrière-grand-père qui un jour a entendu des voix, c'est pas ça la Torah, Rabotai. La Torah, elle exige de toi d'entendre, toi aujourd'hui, et tu es capable. Le même Lech Lecha qu'Avraham Avinu a entendu et qu'il a fait ses valises le lendemain matin, sans se poser de questions, sans faire de voyage d'études, et monter en terre d'Israël. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses aléatoires que tu ne peux pas tout prévoir avant de venir ici. En venant ici, eh bien, en attendant l'autobus, tu peux rencontrer une personne qui va transformer complètement ta vie. Ça, tu ne peux pas le prévoir d'avance. Il s'agit ici d'une confiance totale en l'Éternel et simplement écouter ce qu'il t'a demandé de faire. Alors effectivement, il y a aussi des prises de position humaines. Oui, mais tu comprends, mais moi, et comment je vais faire? Mais en réalité, est-ce que tu écoutes la voix divine ou est-ce que tu écoutes ta propre voix? Lorsque tu as décidé d'observer le Shabbat, là aussi, il y a des problèmes au niveau humain. Tu te dis que c'est le Shabbat où ça marche le mieux. Alors pourquoi fermer ton magasin?
Pourquoi ne pas travailler le Shabbat? Là aussi, tu as fait confiance. Alors au niveau du temps, ça marche, et au niveau de l'espace, ça ne marche pas. Rabotai, la confiance doit être à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Alors aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il ne faille pas faire un voyage d'études. Faites-le. Mais faites-le. Rentrez dans le train qui vous amène vers la vie. Nous étions suffisamment dans des trains qui nous ont amenés vers la mort. Commencez aujourd'hui à voir clair et fabriquez-vous un avenir et surtout un présent pour vos enfants, pour vous-même et pour votre descendant. Toda Rabba.